Tais-toi. Ne me gêne pas en faisant semblant d'être malade. Tu es une femme au foyer inutile. Je me sentais très malade, mais mon mari est sorti de la maison en me poussant de côté. Je pensais qu'un mari et une femme devaient se soutenir dans la maladie et la santé. Il m'a laissé derrière, oui. Le mot désespoir tourbillonnait dans ma tête alors que je perdais lentement conscience. Puis quelqu'un est venu à mon secours de manière inattendue. Je suis Sophie, j'ai 32 ans. J'ai épousé mon mari Antoine, du même âge il y a environ 1 an. Je menais une vie normale en tant que femme active. Nous sommes rencontrés au travail et il a accepté que je continue à travailler après le mariage. Nous partageons les tâches à la maison, mais il n'était pas très doué pour cela. Je ne lui donnais que des tâches simples à faire à la fin. Il n'a montré aucune réticence et était très proactif, donc je n'avais aucune plainte concernant mon mariage. À un moment donné, je me sentais légèrement malade et je suis allée voir un médecin. Félicitations, vous venez d'entrer dans la 7e semaine. À ma grande surprise, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce jour-là, Antoine et moi avons partagé notre joie ensemble. Tu es un papa. Ce n'a pas l'air réel. C'est comme ça au début. Ça va grandir petit à petit. Nous étions remplis d'excitation. J'avais plein d'espoir pour un avenir heureux, mais malgré mes attentes, la réalité a pris un tournant différent. Eh, où est mon dîner? C'est ton tour de cuisiner aujourd'hui. Et tu n'as même pas nettoyé la baignoire. Je suis désolée. Je ne me sens pas bien, donc je n'ai rien pu faire aujourd'hui. J'étais dans un état de nausée intense au premier trimestre de ma grossesse et je pouvais à peine respirer. J'avais des nausées toute la journée et je pouvais à peine tenir debout. Je passais la plupart de mes journées à dormir sans dormir. Je ne pouvais même pas aller travailler et je prenais constamment des jours de congé maladie. Tu es un homme païen. Tu n'as même pas essayé de comprendre ma souffrance. Et tu m'as pas laissé souffler. Pas de travail et pas de tâches ménagères. Je pensais que j'étais juste paresseuse. Il montrait ouvertement son mécontentement et devenait grincheux avec moi. Ne compte pas sur moi juste parce que tu es enceinte. Tu veux que je fasse tout le ménage et que j'aille travailler? Comment peux-tu être une mère si tu es déjà comme ça? Il y a eu des moments où je me suis demandé comment il pouvait me traiter ainsi. Et en même temps, j'ai compris qu'une épouse qui ne pouvait pas le soutenir correctement après son travail stressant n'était qu'une source d'ennui pour lui. J'ai pensé à retourner chez mes parents jusqu'à ce que ma condition s'améliore, mais j'avais peur de créer une distance insurmontable entre nous. J'espérais que mes nausées matinales étaient temporaires et qu'elles s'arrêteraient dans 2 mois. Jusque-là, je devais juste faire avec. C'est ce que je me disais, mais son comportement méprisant s'est accéléré. Les nausées matinales ont fini par disparaître après un certain temps, mais la maladie a persisté pendant longtemps. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises et j'ai décidé de prendre un congé de travail pendant un moment. Si je me poussais trop et que quelque chose arrivait à mon bébé, je ne me le pardonnerais jamais. J'en ai discuté avec mon médecin et mon travail, et nous avons pris une décision. Ne compte pas trop sur moi. C'est de ta faute si tu ne peux pas travailler. Bien que cela puisse être vrai, mes décisions ont été prises pour protéger le bébé dans mon ventre. Pourquoi avait-il besoin de me blâmer? J'ai supporté son attitude déraisonnable. C'est de la vie. Tu n'as qu'une petite allocation pendant ton congé. Peux-tu contribuer un peu plus avec ton salaire? Je l'ai supplié. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi dois-je payer aussi pour ta part? Il n'était pas utile. Je me suis demandé si je devais continuer à être mariée avec lui. Mon anxiété a grandi comme un ballon. Je pensais que tout allait bien se passer quand je suis tombée enceinte. Comment cela a-t-il mal tourné? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma belle-mère, Marie. Comment vas-tu, Sophie? Un jour, j'ai reçu un appel d'elle. Elle avait divorcé de son mari quand Antoine était au collège. Il l'avait élevée seule. Elle était très vive, mais gentille et m'a bien traitée. Tu devrais bouger un peu pendant ta grossesse. Ça doit être dur pour mon fils de faire le ménage en travaillant. Tu dois prendre les choses en main. J'ai ressenti du désespoir en entendant me dire ça. Elle n'était pas une mauvaise personne? C'est sûr. Elle avait elle-même donné naissance,
et je pouvais comprendre son point de vue. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'elle me disait de ne pas me relâcher et de faire tout le ménage, surtout si je prenais un congé de travail. Oui, t'as raison. J'avais prévu de discuter avec elle d'Antoine, mais je me suis sentie complètement isolée après ça. Elle n'a pas semblé prendre en compte mes sentiments. Mais ça veut dire si tu as besoin d'aide. Elle a raccroché après avoir dit ça. Mais la situation me dérangeait toujours. Puis un désastre m'est tombé dessus. J'avais de la fièvre et de la léthargie toute la matinée. En plus de ça, des nausées venaient et repartaient de manière intermittente. J'ai réussi à préparer le petit déjeuner de Sam dans un état faible, puis je me suis allongée sur le canapé. Tu n'as pas besoin de te vanter d'être malade. Il a grogné et m'a regardé avec dédain. Je me suis allongée dans le lit après son départ pour le travail, mais mon état ne s'est pas amélioré. Il était peu probable que je puisse cuisiner le dîner pour lui. J'ai envisagé de commander à emporter, mais je me suis souvenu que notre argent était serré. Les dépenses de vie que Sam me donnait étaient loin d'être suffisantes et je devais puiser dans nos économies chaque mois. De plus, mes frais médicaux pour l'accouchement à venir n'étaient pas bon marché. À ce rythme, nous serions à sec avant la naissance de notre bébé. J'ai appelé Sam nerveusement. Je suis vraiment malade aujourd'hui. Désolée, mais je peux pas faire le dîner. Peux-tu prendre quelque chose en rentrant? De quoi tu parles? Tu es une femme au foyer. Oui, mais si je peux pas bouger, que suis-je censé faire? Je suis trop occupée. Tu vas acheter quelque chose. Ne me fais pas faire ton travail. Après qu'il m'ait raccroché au nez, j'ai pleuré silencieusement. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu la porte d'entrée claquer violemment. Sam était rentré à la maison. Et chérie, le dîner est... Peu importe. Je sors boire un verre. À ce moment-là, tout mon corps brûlait et je pouvais à peine me lever. Je me sens vraiment malade. J'ai besoin que tu restes avec moi ce soir. J'ai supplié et plaidé. Il m'a rapidement poussé de côté et a crié. Tais-toi. Ne me gêne pas. Tu n'es qu'une femme au foyer, inutile, qui fait semblant d'être malade tout le temps. Il est ensuite sorti de la maison. Je n'avais pas la force de retourner au lit et je me suis effondrée dans l'entrée. Quelqu'un aidez-moi. J'ai crié désespérément dans mon esprit, mais il n'y avait personne pour me répondre dans cette maison vide. Puis j'ai entendu une voix au loin. Dans ma conscience qui s'estompe, une voix familière m'a parlé. Reste avec moi. Qui est-ce? J'ai perdu connaissance là-bas. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé Marie me regardant anxieusement. J'étais allongée sur le lit à l'hôpital. Sophie. Oh Dieu merci, tu es réveillée. Elle est venue par hasard et a appelé une ambulance quand elle m'a trouvée effondrée dans l'entrée. Tu es en sécurité maintenant. Ton bébé va bien. Je vais chercher un médecin. En essuyant ses larmes, elle a rapidement quitté la pièce. Selon le médecin, j'étais extrêmement anémique et j'avais la grippe saisonnière. Si Marie ne m'avait pas trouvée, le bébé aurait été en danger. J'avais de la fièvre toute la journée, mais j'ai été surprise d'apprendre qu'elle était de 40 degrés lorsque j'ai été emmenée à l'hôpital. Mais Marie, pourquoi étais-tu là? Antoine m'a dit que tu étais paresseuse et qu'il voulait que je vienne te discipliner. Il se plaignait. Alors elle est finalement venue pour voir la situation et m'a trouvée inconsciente. Je suis désolée. Je n'ai même pas écouté ce que tu avais à dire, mais je t'ai fait la leçon. Il y avait une autre raison pour sa visite. Je voulais aussi te remercier pour ça. Ce cardigan rouge te va très bien. Son anniversaire était la semaine dernière. Je lui ai toujours envoyé des cadeaux pour son anniversaire et pour la fête des mères, chaque année depuis que je me suis mariée. Je deviens vieille. Le temps froid me semble plus rude. Je me souvenais qu'elle m'en avait parlé, alors je lui ai envoyé un cardigan. La couleur était un peu vive pour lui donner un look jeune, mais il était simple. Merci de te souvenir de tout ce que j'ai dit. Tu as toujours été attentive et tu t'es souciée des autres. Je m'inquiétais de savoir si tu ne faisais vraiment rien à la maison, comme Antoine l'a dit. Et puis ça s'est passé. Je suis tellement désolée. Ses larmes coulaient alors qu'elle tenait ma main fermement. Non, c'est bon. J'allais te parler de lui, mais ça a juste été un peu gênant. J'ai pleuré devant elle aussi. Savoir qu'elle était de mon côté m'a fait me sentir plus légère.
Après avoir pleuré ensemble pendant un moment, elle m'a dit avec colère, « Il est mon fils. » Mais ce qu'il a fait est impardonnable. Comment ose-t-il traiter la mère de son enfant de cette manière terrible? Sa bouche tremblait de colère et elle serrait son mouchoir fort. Alors que vas-tu faire à propos de lui? Je lui ai parlé de mon plan et elle a hoché la tête en accord. Je suis de ton côté. Je te soutiendrai toujours. J'ai pris la décision d'agir après avoir été assuré par elle. Après une semaine à l'hôpital, Anne m'a accompagnée chez moi. Je n'ai plus eu de nouvelles de Sam. J'ai eu des nouvelles de Sam une fois pendant mon séjour là-bas. Juste oui, mais ça n'avait plus d'importance de toute façon. Disons, nous sommes à la maison. Il y avait une odeur terrible dans l'air, même si cela faisait que 7 jours. J'avais l'impression que mon nez allait se plier. Quelle est cette odeur? On dirait qu'une bête sauvage vit ici. Anne a failli me faire rire, mais je me suis retenue. L'odeur était hors de ce monde. Sam était allongé sur le canapé dans le salon, bavant et ronflant. Réveille-toi, idiot. Il a été instantanément réveillé de son rêve par le cri d'Anne. Il a sauté du canapé avec un pitoyable oui. Oh quoi? Wilma? Sophie, tu es partie de la maison depuis des jours. Qu'est-ce que tu as fait? Il s'y met en plein moi, mais Anne l'a remis à sa place. Sophie est à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Un zoo est mieux que ça. Elle avait raison. En seulement une semaine, la maison s'était transformée en décharge. Il y avait une collection de canettes de bière vides et de restes de nourriture dans l'évier. Des serviettes et des sous-vêtements mouillés étaient éparpillés partout, et le sol était collant comme si un liquide avait été renversé partout. C'est pire qu'un zoo. Je me demande comment tu vivais ici. Je marmonnais pour moi-même et il me regarda avec colère. Ne parle pas si haut et puissant. C'est toi qui... Je doute qu'un bébé fasse un tel désordre. Je ne savais pas que tu étais incapable de prendre soin de toi-même. J'ai calmement exprimé mon opinion. C'était en fait vrai. Quand j'y ai réfléchi, j'ai réalisé que j'avais fait pas mal de nettoyage et de lessive. C'est quand j'étais à la maison, c'était pas aussi désordonné qu'une cage dans un zoo. Je n'avais jamais imaginé qu'il était un chimpanzé sans compétences, un quétance de vie. Pourquoi as-tu laissé Sophie derrière cette nuit-là? Il était complètement submergé par sa pression. Les hommes, peu importe leur âge, semblaient toujours vulnérables face à leur mère. Elle a juste boude comme un petit enfant et m'a dit de ne pas sortir boire. Tu dis qu'elle a simulé sa maladie, même si elle était si pâle avec une forte fièvre. As-tu un cerveau? Elle était une personne relativement calme, et c'était la seule fois où je l'ai entendu le réprimander sévèrement. Il est resté silencieux, me regardant avec colère. « Comment oses-tu me dénoncer ?» Je pouvais presque entendre ses pensées. Puis il a murmuré d'une voix basse et grondante. « Ne te laisse pas emporter. Je t'ai fourni tout ce temps. » Si ça avait été moi dans le passé, j'aurais reculé face à sa colère. Je n'étais plus une femme aussi timide, tu sais. Bon, d'accord alors. Tu n'as plus à me soutenir. Je suis prête pour ça maintenant. Que veux-tu dire? Je veux dire, je n'ai plus besoin de toi. Qui voudrait être marié à un grand bébé qui ne peut rien faire par lui-même? J'en avais assez de lui. Si ce n'était que ses éclats de colère envers moi, j'aurais peut-être enduré. Attends. Non, je n'aurais pas enduré. Je pensais que nous aurions pu régler ça par des discussions et des thérapies. Il est sorti boire pendant que j'étais gravement malade. Il a saccagé la maison, incapable de vivre comme un adulte normal pendant que j'étais à l'hôpital. Il a obtenu moins que 0 en tant que mari ou père. Au fait, tu as dit que c'était une boisson avec tes amis, mais je me demandais ce que tu faisais vraiment. Je lui ai lancé un regard de mort en marmonnant. Il a sursauté, ce qui m'a amusé. Ce n'est pas tes affaires. Si c'est ses affaires, elle a le droit de savoir, puisqu'elle est ta femme. Maintenant, dis-nous la vérité. Sam tremblait face à la dureté de Marie. Eh bien, il bafouillait pour trouver ses mots. Si tu ne veux pas nous dire, c'est bien. T'es déjà pris. Je vais te montrer la preuve que tu ne peux ni fuir ni te cacher. Tu ne peux pas? À ce moment-là, son visage est devenu pâle. Oui, tu ferais mieux de tout avouer tout de suite. Tu n'es pas très doué pour ça, n'est-ce pas? Il a baissé la tête et a cédé à notre insistance. Je suis désolé.
il a levé le drapeau blanc. Pour récapituler, il avait une liaison avec une collègue depuis que je suis enceinte. Comment s'appelle-t-elle? Dans quel département travaille-t-elle? À quelle fréquence la voyais-tu? Nous l'avons interrogé avec un sourire narquois. J'ai arrêté l'enregistrement sur mon téléphone. Bien joué, nous avons une confession enregistrée. Merci beaucoup d'avoir avoué. Quand je l'ai remercié joyeusement, son expression est redevenue une grimace. Ouais, Tu m'as piégé. s'est-il exclamé. Ouais alors? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies trompé. Tu m'as juste épargné la peine d'embaucher un enquêteur. Merci. Tu m'as dupé. Il était frustré et me blâmait pour l'affaire. Je n'ai pas compris sa logique du tout. Et Tu essayais d'attirer mon attention, alors tu as joué à être malade. Nous sommes pareils. pas du tout. Quand je l'ai vu refuser obstinément d'admettre sa propre faute, j'ai commencé à me sentir plus malheureuse. Tu es égoïste, arrogant et menteur, tout comme ton père. Non, pas mon père. Il a été choqué par la remarque inattendue. C'était compréhensible. Ses parents ont divorcé quand il était au collège et il détestait son père. Selon ce que j'avais appris, son père avait un côté méchant et il buvait souvent et devenait violent. Il n'aurait jamais pensé qu'on lui dise qu'il était comme l'homme qu'il méprisait. Je ne bois pas et je ne me comporte pas mal. C'était le point qu'elle essayait de faire passer. Je peux pas te dire combien de fois ton père m'a laissé malade quand j'étais enceinte et est sorti boire. Boire. Je suppose que les filles deviennent comme leur père après tout. Si j'avais su, j'aurais divorcé avant même que tu puisses t'en souvenir. Dit-elle avec dégoût et un peu de tristesse. Il est resté immobile, incapable de bouger à cause du choc. Je préférais ne pas avoir un père qui ait une mauvaise influence sur l'enfant. N'est-ce pas, Sophie? Exactement, nous n'avons pas besoin de lui. À votre aide. Après avoir entendu la raison la plus convaincante pour le divorce, il était sans voix. Pourquoi ne pas reconsidérer? Nous allons avoir un bébé. Calmons-nous, d'accord? Il avait la force de supplier et s'est approché de moi avec une voix douce comme un petit enfant qui supplie sa mère. De quoi parles-tu? Nous en sommes bien au-delà de cette étape. Que suis-je censé faire alors? Il a couvert son visage de ses mains désespérées. Je pouvais voir ses yeux qui regardaient à travers ses doigts, cherchant ma réaction. Il semblait toujours espérer un meilleur résultat. Puis m'arrivait à porter le coup final. Ça suffit. Si tu persistes encore, je te renie. Qu'est-ce que tu dis maintenant, hein? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi ne me soutiens-tu pas? Il semblait enfin abandonné à ce moment-là. Certains disent que l'ennemi d'une femme est une autre femme, mais à la fin, l'ami d'une femme est aussi une femme. Elle est restée à mes côtés jusqu'au bout. J'ai demandé le divorce au 7e mois de ma grossesse. Je n'avais jamais imaginé que l'arrivée d'un enfant allait détruire notre mariage. Peut-être que l'enfant m'a donné une bénédiction déguisée. Après cela, je suis retournée chez mes parents et j'ai donné naissance à un bébé en bonne santé. J'avais informé mes parents de mes problèmes, donc quand je suis revenue avec un gros ventre, ils ont été surpris. Mon père m'a présenté un avocat qui m'a aidé à négocier le divorce. J'ai pu obtenir une pension alimentaire qui prenait en compte la douleur émotionnelle et financière. J'ai aussi rencontré la femme adultère et je lui ai donné une bonne leçon jusqu'à ce que je sois satisfaite. Après que le divorce ait été finalisé, Antoine m'a rendu visite plusieurs fois demandant à rencontrer son fils. Je n'ai toujours pas reçu ma pension alimentaire pour enfants. Quand je suis devenue sarcastique avec lui, il a répondu avec un argument incohérent. Je n'ai pas besoin de ça. Nous sommes une famille et le mieux pour nous est d'être ensemble. Il n'avait aucun sens. Tu as obtenu un score en dessous de 0 en tant que mari. Au moins, remplis ton devoir de père envers ton enfant. Si tu ne le fais pas, tu ne vaux rien comme ton père. Il a ri de désespoir comme s'il avait été frappé à la tête avec un marteau. Il doit avoir une image détestable de soin de sa mémoire. On disait qu'il avait démissionné de son travail. Il s'est plaint à ses collègues de notre divorce, prétendant que c'était pas de sa faute. Mais ça s'est retourné contre lui. Il croyait sérieusement qu'il n'avait rien fait de mal. Il leur a raconté exactement ce qu'il m'avait dit et fait, ce qui a dégoûté tout le monde.
En même temps, des rumeurs sur sa liaison avec une collègue se sont répandues. Personne ne l'appela. Il était vu comme un salaud dans l'entreprise. C'était devenu isolé. Et c'était tout confortable pour Tab de continuer à travailler là-bas. C'était un homme typiquement délirant. J'avais peur qu'il puisse garder l'illusion que nous allions nous remettre ensemble. Bien sûr, je n'avais aucune intention de le faire. Mais oh ouais, Sophie, j'ai entendu dire que tu retournais bientôt au travail. Tu te sens mieux? Oui, je vais beaucoup mieux maintenant. Dites-moi, vous devez l'année pour envoyer. C'est vrai. Tu es une mère forte. je ne parle pas de ça, Antoine. Mais j'emmène parfois mon fils voir Marie. Je ne suis plus ta famille maintenant que tu es divorcée. Ne t'en fais pas pour me rendre visite. Elle avait l'habitude de se sentir mal pour moi. Tu as sauvé non seulement ma vie, mais aussi la sienne. Maintenant, elle tient son petit-fils heureusement dans ses bras. Comme tu es une mère célibataire expérimentée, s'il te plaît, donne-moi des conseils. Of course, from now on, we are going to be sisters in arms, or fellow detectives who have driven the villain to confession. We have become more like best friends now. This kind of relationship isn't so bad. Sometimes I feel uneasy, though. You're just like your father. Her words stay with me. I wonder if one day my son will become just like his father. Will there be a time when I think like father, like son? There's no point in worrying about the future. I will teach him right from wrong. I will tell him the importance of kindness and compassion. My son will be my son no matter what. Nothing more, nothing less. As a mother, I will risk my life to raise him. The sunlight softly shines through the cold winter sky. I feel like it's cheering me on. Bien sûr, à partir de maintenant, nous serons des sœurs d'armes ou des détectives qui ont fait avouer le méchant. Nous sommes devenus plus comme des meilleurs amis maintenant. Rien d'heureux, ni pas si miette. Parfois, je me sens mal à l'aise pourtant. Tu es juste comme ton père. Ses parents restent avec moi. Je me demande si un jour mon fils deviendra comme son père. Y aura-t-il un moment où je penserai comme père, comme fils? Il n'y a pas de point à s'inquiéter pour l'avenir. Je lui apprendrai le bien et le mal. Je lui dirai l'importance de la gentillesse et de la compassion. Mon fils sera mon fils, quoi qu'il arrive. Rien de plus, rien de moins. En tant que mère, je risquerai ma vie pour l'élever. Le soleil brille doucement à travers le ciel froid d'hiver. J'ai l'impression qu'il m'encourage.